L'histoire incroyable de Kunta Kinte, l'homme qui a refusé de se soumettre. Né en 1750 en Gambie, Kunta Kinte grandit libre dans le peuple mandingue. Il est élevé dans la tradition, apprend à chasser, à lire le ciel, à connaître les secrets de la nature. Il est fier de ses racines, de son nom. Mais un jour, tout bascule. Alors qu'il part chercher du bois, il est capturé par des marchands d'esclaves. Attaché, battu, il est traîné jusqu'à la côte. Là, il découvre l'horreur des navires négriers. Enchaîné avec des dizaines d'autres prisonniers, il endure la faim, la maladie, la souffrance. Mais il ne plie pas. Après des semaines d'enfer, il débarque en Amérique. Sur un marché aux esclaves, il est vendu comme une marchandise et devient la propriété d'un homme blanc. Son maître veut lui donner un autre nom, Toby, mais Kunta refuse. Il n'est pas Toby, il est Kunta Kinte, fils. Avec Toto, il faut être très prudent. Venez. Abonne-toi, like et partage. Je t'explique l'histoire, surtout reste concentré. À la fin de la vidéo, tu resteras sans voix, je t'assure. Un jour en classe, le professeur décide de tester ses élèves sur les mots et leurs contraires. Il regarde au fond de la classe, désigne Toto de se lever et répondre aux différentes questions. Le prof dit « Quel est le contraire du mot bien ?» Toto répond « mal ». Le prof « Venir ?» Toto répond « Aller ». Le prof « Laid » et Toto répond « Sexy ». Le prof dit « C'est faux ». Toto dit « C'est vrai ». Le prof « Ferme-la ». Toto répond « Ouvre-la ». Le prof, un peu énervé, dit « Bon, maintenant tu arrêtes ». Toto lui répond « Maintenant tu continues ». Le prof dit à Toto « Sors ». Toto. L'histoire incroyable de Kunta Kinte, l'homme qui a refusé de se soumettre. Né en 1750 en Gambie, Kunta Kinte grandit libre dans le peuple mandingue. Il est élevé dans la tradition, apprend à chasser, à lire le ciel, à connaître les secrets de la nature. Il est fier de ses racines, de son nom. Mais un jour, tout bascule. Alors qu'il part chercher du bois, il est capturé par des marchands d'esclaves. Attaché, battu, il est traîné jusqu'à la côte. Là, il découvre l'horreur des navires négriers. Enchaîné avec des dizaines d'autres prisonniers, il endure la faim, la maladie, la souffrance. Mais il ne plie pas. Après des semaines d'enfer, il débarque en Amérique. Sur un marché aux esclaves, il est vendu comme une marchandise et devient la propriété d'un homme blanc. Son maître veut lui donner un autre nom, Toby, mais Kunta refuse. Il n'est pas Toby, il est Kunta Kinte, fils